nous allons donner la parole à Madame Abiratou pour nous présenter également son parcours et répondre également à nos questions. Vous avez la parole, Madame Abiratou. Ok. Tout d'abord, je dis bonsoir à tout le monde. Je tiens à remercier pour l'invitation. Moi, je suis une jeune professionnelle. Je n'aurai pas forcément le même bagage professionnel que les grandes sœurs et les aînés qui ont parlé tout à l'heure. Donc moi, je m'appelle Madame Tompor Boussari Abiratou. Je vis en Île-de-France et je travaille en tant qu'auditrice qualiticienne. C'est un métier, quand on le présente comme ça sonne assez compliqué, mais je vais le présenter terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Donc, en gros, je fais des audits, donc c'est des contrôles d'hygiène que je réalise dans les établissements de restauration collective ou traditionnelle, des fois dans les bases militaires ou des bases de sapeurs-pompiers ou dans les écoles, collèges, lycées ou à l'école élémentaire. Donc, souvent, quand on arrive sur les sites, on contrôle les conditions de travail du personnel qui travaille dans la restauration. Voilà, on essaie de voir s'ils respectent les normes HACCP qui sont prévues par les PMS Hygiène, par les normes ISO. On contrôle également la structure, l'état des locaux, la vétusté des équipements. Du coup, moi, je travaille pour un laboratoire privé qui s'appelle Eurofins. On est basé en Île-de-France. Ils sont spécialisés dans les analyses agroalimentaires. Donc, globalement, c'est ça mon métier. Avant de faire ce métier, j'étais une simple analyste dans un laboratoire. En gros, je faisais que les analyses d'échantillons. Et actuellement, je suis passée à ce poste d'auditrice qualiticienne. Je fais également des formations d'hygiène à des sociétés externes qui font appel à nous. Donc, on nous envoie sur des sites pour organiser, faire des séances de formation d'hygiène agroalimentaire. Et on fait également des inspections de type FSQS aussi. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Globalement, c'est un métier qui est intéressant parce que la santé de la population, ici en France, dépend de nous, notre travail. Parce que bah, si on arrive sur un site et qu'on laisse passer certaines choses qui ne doivent pas être laissées passer, derrière, vous et moi, y compris, on peut être exposé à des intoxications alimentaires, surtout chez des personnes qui sont âgées ou des personnes ou des enfants. C'est les deux classes qui sont les plus vulnérables. Donc, des fois, c'est un métier où on voit un peu de tout, parce que malheureusement, les gens ne respectent pas tout à fait les normes qui sont liées à l'hygiène alimentaire. Et bah, c'est un métier qui prend tout son sens quand tu te rends compte que tu es utile tous les jours pour la santé des gens. Ça te donne envie de te lever tous les matins et d'aller travailler. Des fois, quand on va sur les sites et qu'on travaille, bah, ça nous arrive de dénoncer aussi directement à la direction départementale de protection des populations qui peuvent décider de fermer temporairement ou de fermer définitivement les sites qui sont concernés en cas de récidive. Donc voilà, mon métier, c'est un métier intéressant. Le secteur agroalimentaire, comme l'a dit Madame Angela, c'est un secteur qui recrute beaucoup. Donc, s'il y a des jeunes qui sont dans la réunion, qui sont intéressés par ce domaine, il y a pas de souci, vous pouvez me contacter en TV après pour avoir plus d'informations. Pour répondre à la question qui m'a été posée, j'ai été amenée à répondre à la question comment on peut permettre aux jeunes filles et aux jeunes femmes d'atteindre plus d'autonomisation. Donc, c'est une question qui est assez pertinente parce que dans notre société actuelle, les femmes sont assez exposées au fait d'être dépendants des hommes ou des membres de leur famille.
Et c'est très important pour la femme d'aujourd'hui d'être autonome et sur le plan économique, social, psychologique, politique, voilà, bref, sur tous les plans, dans le but de permettre de réduire les violences physiques et psychiques qui sont faites aux femmes dans la société. Donc concrètement, pour permettre à la femme d'être plus autonome dans la société, il faut passer par des actions. Donc il faut mettre en place des interventions, notamment des plans d'action qui peuvent permettre aux femmes d'augmenter leur confiance en soi, de pouvoir aussi renforcer le sentiment qui ne sont pas que des femmes, c'est-à-dire pas que des gens qui sont bons à rester dans un foyer, mais qui peuvent également exceller dans le monde professionnel. J'ai pensé à plein de solutions qui peuvent aider les femmes que nous sommes aujourd'hui à gagner plus de confiance en nous et être plus autonomes dans la société, notamment en passant par l'établissement des lois qui permettent aux femmes de pouvoir bénéficier du régime égalitaire des droits de succession à la propriété et à l'héritage. Je ne sais pas si actuellement ça se fait au Togo, mais je sais que dans certaines sociétés ou dans certaines communautés, les femmes n'ont pas le droit d'hériter des biens après la mort des parents ou des membres de la famille. Les femmes n'ont pas le droit de profiter aussi du terrain qui est à côté de la maison que le grand-père a laissé. C'est des choses qui reviennent de droit uniquement aux hommes. Donc, si dans nos constitutions, on peut mettre en place des lois pour protéger les femmes vis-à-vis de ces inégalités qui se passent souvent dans les familles et qui se passent en silence, ça peut déjà aider nos mamans à avoir une base financière et à être autonome financièrement. Donc, je vois des réponses dans les commentaires, comme quoi s'il y a un mariage, oui, ok. Je pense que la maman qui est avocate peut revenir sur ce sujet et mieux nous éclaircir aussi. Il y a aussi d'autres points de solution, comme quoi on peut mettre en place des microfinances typiques pour les femmes qui habitent dans les zones rurales, qui vont aider, soutenir ces femmes avec des prêts, avec des taux vraiment préférentiels, mais uniquement pour les femmes. Si on a déjà, on peut faire passer l'information parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Donc, informer aussi la gente féminine par rapport à ça, qu'ils ont des aides, qu'ils les attendent. Ici, par exemple, en France, il y a la CAF qui soutient les femmes qui ont des enfants et qui vivent seules. Donc, c'est une très belle initiative. Je ne demande pas à la société togolaise de faire exactement comme la France ou de mettre en place la CAF au Togo, mais on peut déjà créer des institutions qui vont aider les femmes financièrement à être plus autonomes, parce que dans tous les cas, toute forme d'autonomie passe par les finances. Donc, tant que les finances sont bloquées, politiquement, socialement, psychologiquement, il y aura toujours un blocage. Le troisième point qui m'est venu à l'esprit, c'est de promouvoir l'image de la femme. Et je félicite le Togo où c'est un pays où la polygamie est interdite. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les pays de la sous-région. Par exemple, la polygamie, pour moi, c'est mon avis personnel, hein, mais ça ne montre pas une image positive de la femme et ça n'encourage. Abira, ton micro est fermé, je pense. Oui. Je pense que quand tu as commencé à parler de la polygamie, là, Ah, vous m'entendez mieux? je crois qu'il y a des hommes qui ne Oui, sont c'est pas bon. d'accord avec toi. Peut-être que la polygamie, là. J'ai dit, c'est juste mon avis, mais je pense que ça ne donne pas une image positive à nos jeunes sœurs.